on peut écrire tous les nombres. Par exemple, avec 3, 4 et 7, on peut écrire le nombre 347, 374, 437, 473, 734 ou 743. La place de chaque chiffre est très importante. Et pour cela, on doit prendre les nombres de 1 jusqu'à 19 en chiffres et en lettres. 1, 2 avec X à la fin, 3 avec S à la fin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19. Et ensuite, on apprend les dizaines. On a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Et aussi les centaines. On a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Si on a pris ça, on peut écrire n'importe quel nombre en chiffres et en lettres. Par exemple, on a le nombre 639 en chiffres. On peut l'écrire en lettres. On sait déjà comment on écrit 600, aussi 30 et aussi 9. Donc, dans l'écriture additive, on va prendre le même exemple. On va écrire le chiffre des centaines et on ajoute 2 zéros, plus le chiffre des dizaines, on ajoute un seul zéro, plus le chiffre des unités. Donc, l'écriture additive de 639 égale 600 plus 30 plus 9. On va passer maintenant à l'écriture multiplicative. Le chiffre des centaines fois 100, plus le chiffre des dizaines fois 10, plus le chiffre des unités fois 1. Donc, l'écriture multiplicative de 639 égale 6 fois 100, plus 3 fois 10, plus 9 fois 1. Alors, on peut écrire un nombre en plusieurs formes. En chiffres, en lettres, sous forme une écriture additive et sous forme une écriture multiplicative. Quelques règles à connaître. Les nombres composés sont systématiquement reliés par un trait d'union. Par exemple, 38, il y a un trait d'union entre 30 et 8. Et aussi 145, il y a un trait d'union entre 100 et 40 et entre 40 et 5. On met un S à 20 et 100 quand ils sont multipliés qu'il n'y a rien derrière. Dans 80, il faut mettre S à 20. Dans 600, il faut mettre S à 100. Par contre, dans 83, il n'y a pas de S à 20 parce qu'il y a 3 derrière. J'espère que vous